Salut tout le monde à la maison et bienvenue aux Exclus, podcast d'analyse de Survivor Québec. Cette année, on couvre la saison 3 de Survivor et on est rendu au dernier épisode, donc la finale. Je suis Christian, si vous ne me connaissez pas, et je suis accompagné de mon cher co-animateur Raph. Comment ça va, Raphaël? Ça va super bien, tellement content d'être avec toi là, pour parler de cette grande finale-là qui a été mémorable, je pense. On a eu une belle soirée de télévision, une belle soirée pour nous là, avec les anciens joueurs qui s'étaient fait dimanche, qui s'est couronné par le vainqueur ou la vainqueur de la saison. On va évidemment parler de tout ça plus tard, mais ouais, non, c'était très content d'en parler. Là. Je m'en peux, j'ai tellement de choses à dire, je pense qu'on va avoir bien du fun, ça va être malade. Yeah. Moi, je travaillais malheureusement dimanche soir. Ça a été un grand défi pour moi de ne pas être spoilé. Euh, ma petite habitude d'ouvrir Instagram quand je fais pas grand-chose, j'ai vraiment fait attention. J'ai pu écouter sans spoiler la finale. Puis je suis bien content de ne pas avoir été divulgaché. Et c'est ici que je vous dis également pour vous, si vous n'avez pas vu la finale et que vous n'avez pas été divulgaché jusqu'à présent, ben, félicitations, parce que c'est quand même difficile. Hein? Ces joueurs-là qui gardent ce secret depuis des semaines et des semaines, c'est sûr qu'ils sont vraiment contents de partager la nouvelle. Mais on va faire ça en deux temps au niveau des reveals pour la finale. On va commencer par la première portion qui a été sortie par l'épreuve du feu. Et par la suite, quand on va être rendu au Final Tribal, on va dire qui a remporté, puis on va décortiquer le Final Tribal. Tous ensemble. Yes! Ben, les avertissements sont faits, donc lançons-nous dans le top 4, la dernière ronde avant le conseil de tribu final, donc la personne qui va tomber juste à côté de l'objectif ultime qui est de se rendre dans le top 3 et même après ça de remporter là, le conseil de tribu final pour gagner la saison. La ronde 4 qui s'est soldée par l'élimination, peut-être surprise, au feu de Daniel qui a été éliminé suite à un duel pas très proche là, avec Myriam qui était l'autre personne au feu. Donc Daniel qui voit malheureusement son parcours dans la saison se terminer à la porte de la grande finale à l'épreuve du feu. Yeah. C'était quelque chose. Je m'y attendais pas. Honnêtement, je m'y attendais Ouais. pas. Ah ouais? Moi non plus, mais après ça, je comprenais aussi la décision. Ah oui, définitivement. Décision de Ryan Oui. qui, mercredi, a remporté la dernière épreuve d'immunité. Grande épreuve à rebondissement hein, Ouais, vraiment. avec Ryan et Jen nez à nez qui arrivent au puzzle. Et finalement, Daniel Ouais. qui est dernière depuis le début, qui fait un gros comeback et qui réussit la première portion du puzzle en premier. Fait que c'était vraiment haut en émotion pour la dernière épreuve. Fait que c'était vraiment le fun de voir tout le monde se donner autant que ça. Mais au final, c'est Ryan qui l'emporte. Donc, c'est lui qui avait la décision de qui apportait en finale et qui seraient les deux autres à s'affronter. Ouais. Je veux te poser une question par rapport à l'épreuve Ouais. finale, parce que je sais que d'habitude, on passe quand même rapidement souvent sur les épreuves, mais là, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Je me rappelle plus exactement c'était quoi l'épreuve finale nécessairement à la saison 1 ou saison 2. J'essaie de me rappeler rapidement, puis je t'avoue que ça m'échappe un peu en ce moment. Mais quand on compare plutôt avec l'exemple aux États-Unis, dans la nouvelle era de Survivor, où on voit souvent que les épreuves finales, c'est soit souvent la même, genre Motion, qu'on a discuté, qu'on avait vu au top 5. Ou même d'autres là, qui sont un peu plus des épreuves d'agilité ou de concentration, des trucs comme ça. Là, d'avoir un parcours au top 4 qu'on voit plus vraiment, puis on n'a pas vu souvent même un parcours mené d'un puzzle à la fin, qui a mené, comme tu dis, là, à une épreuve qui était vraiment pleine en rebondissement. J'ai trouvé que c'était rafraîchissant de voir ça au top 4, contrairement aux épreuves d'agilité. Toi, t'en as pensé quoi? Est-ce que ça t'a marqué ou est-ce que c'est plus comme... Ouais, ben, quand j'ai vu notre version de Motion au top 5, je me suis dit, le top 4, on va y aller avec un classique, un peu de tout. C'est ce que j'ai longtemps aimé dans une épreuve de top 4, de mettre tout ce que, un peu un melting pot de
ce qui pourrait être différentes parties d'une épreuve toutes en même place. Fait que on avait la partie en étape, autant lancer des choses que défaire des nœuds, que passer dans des affaires, et on couronne tout ça avec le puzzle. Donc moi, c'est un gros parcours de même, ça a tout le temps été de quoi que j'ai vraiment aimé pour le Final Four. Je trouve que ça montre à quel point c'est grandiose aussi de gagner sa place à la fin. Puis, comme je le rappelle souvent, surtout quand on parle de l'épreuve de feu, que quand tu gagnes le collier qui garantit ta place déjà, je vois pas pourquoi il faudrait que tu te prouves une seconde fois en te sacrifiant en allant au feu juste pour avoir ça de plus dans ton CV. Tu as déjà gagné la plus grosse épreuve juste avant, qui était l'épreuve du top 4. Fait que, c'est ça. Moi, je trouve que ça représente tout ça. T'sais, on a vu dans d'autres saisons US que c'était comme un gros truc de labyrinthe. Puis là, il fallait qu'ils trouvent des trucs là-dedans. C'était ça, la saison 1. C'était un labyrinthe à la saison 1. Ah, bon, voilà. Ça vient de me revenir quand t'as dit ça. Ou sinon, un truc à plusieurs paliers différents de difficulté pour aller chercher les différentes clés ou les différentes postes, là, peu importe. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Overall, moi, j'ai vraiment apprécié cette dernière grosse épreuve. Puis tant mieux si tout le monde a pu shiner à un point ou un autre à l'intérieur. Là. Ouais. Oh, bien d'accord avec toi là-dessus. C'était rafraîchissant, je trouvais, comme épreuve finale. Puis ça a donné un show télé mercredi qui était comme impressionnant. Puis tu sais, justement, quand Ryan a réussi à faire une remontée contre Daniel, puis finalement l'emporter, dans une situation où c'est quand même vrai que il se sentait en danger, puis je pense honnêtement qu'il l'était. S'il gagnait pas le collier, il en avait besoin. Puis sa réaction a tout dit là, quand on l'a vu le puncher son Kamehameha littéralement son puzzle. Ils l'ont remontré tellement souvent aussi. Ben, je le comprends, tu sais, je veux dire, honnêtement, il y a difficilement plus intense comme émotion. Tu sais, dans un challenge, souvent t'as l'adrénaline dans le tapis. Fait qu'une épreuve comme ça, ta vie ou la défaite, c'est assez impressionnant. C'est exceptionnel comme feeling, puis ça apparaît avec sa réaction. Là. Ouais, vraiment. Puis jeudi, on a eu, dans le fond, le jury qui reparlait de tout ça, dans une formule différente cette année que je voulais voir avec toi, mais que moi, j'ai quand même apprécié qu'on les voit comme en demi-cercle jaser, puis se lancer la balle au niveau de quel genre de questions ils voulaient, quel détail ils voudraient aller chercher, tu sais. Ouais. Puis après ça, on avait leur, disons, confessionnal en solo pour marquer des trucs. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, plus que juste leurs confessionnaux, disons, et le résumé des 4 par eux-mêmes, des 4 finalistes par eux-mêmes, avant même de savoir ce qui se passe. C'est un format qui est très... Pour ceux qui écoutent également Big Brother, autant célébrité au Québec que dans les autres versions là, canadiennes ou américaines, tout ça. Puis je sais que tu connais moins Big Brother. C'est un format, moi, qui m'a vraiment rappelé un peu ce qu'ils font avec le jury à Big Brother, une espèce de discussion un peu ouverte comme ça, de quelles questions on veut poser, comme un peu évaluer les parties des joueurs en grand groupe. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de tenter une nouvelle formule de comment on présente l'opinion du jury. Ça m'a pas dérangé, tu sais, que cette formule-là soit changée. Tu sais, je peux être assez des fois conservateur dans ma vision de ce que devrait être Survivor. Tu sais, je me considère des fois un peu comme un puriste par moment. Je pense que je suis pas un puriste sur tout, mais il y a certaines affaires structurelles que j'aime du show. Mais ça m'a zéro dérangé. Je trouvais que c'était intéressant. Ma crainte, en fait, avec ça, mais c'est une crainte qui peut être vraie, qui peut arriver, peu importe le format de comment c'est diffusé à nous en tant que public. Mais ce que cette conversation-là, un peu en grand groupe, m'a fait craindre, c'était comme un peu le feeling de est-ce qu'ils vont s'entendre pour un gagnant avant? Puis, tu sais, parce que je me dis, moi, je veux que j'aime croire. J'ai jamais été jury à Survivor, fait que je sais pas comment ça se passe dans la maison du jury. Je sais pas, j'ai des oui-dire, mais je l'ai jamais vécu, fait que je sais pas c'est quoi la dynamique par rapport à qui devrait gagner la saison quand t'es dans un jury. Mais moi, ce que j'aimerais en tant que joueur, puis que j'aimerais de moi si je me rends dans une situation où j'étais là, ça serait vraiment de me dire, tu sais, oui, il y a peut-être des gens qui militent pour un ou pour l'autre, puis c'est normal, c'est leurs amis, c'est peut-être ceux qui ont vu plus le jeu d'un ou de l'autre. Mais j'aimerais me dire, je veux arriver à la finale, au conseil final, avec une tête complètement vide, entre guillemets. Prouve-moi
que ce que moi je savais de ta game, c'est vrai ou c'est faux. Puis après ça, ce que moi je veux entendre va pas être la même chose que ce que la personne à ma gauche ou à ma droite veut entendre, mais c'est à toi de nous donner respectivement ce qu'on a besoin. Tandis que quand tu pars avec un jury qui est comme, il y a déjà son idée de fait, là faut que tu te battes un peu contre l'idée préconçue du collectif. C'est ce que j'avais peur, mais au final, j'ai pas l'impression que ça a été ça. Puis ça m'a rassuré, mais sur le coup, j'avais comme cette petite crainte-là, parce qu'on dirait que les conversations, des fois, il y en a qui poussaient pour que les questions soient tournées d'une manière où j'étais comme, oh, ça pourrait influencer un peu. Ouais, je comprends ta crainte dans ce cas-ci, tu sais, avec le jury qu'on avait. Je crois que au niveau des consensus, c'était quel genre de questions ils voulaient spécifiquement Ouais. pour les quatre, disons. Tu sais, il y a Myriam qui voulait savoir au niveau de ses actions contre ses paroles, tu sais, mixé là-dedans, tout le monde était pas d'accord là-dessus. Daniel, que sa game était plus comme la saison 1, plus comme du old school Survivor, comment que elle se défendait là-dedans. Tu sais, il y avait Ryan avec son attitude un peu plus polarisante, mais qui était un joueur plus 360. Puis après ça, il y avait Jen au niveau de quel move stratégique et sociable, surtout qu'elle a fait au niveau de son social, qui a été un peu plus difficile. Fait que, tu sais, je pense que ça doit être aussi mentionné de comme, hey, laissez pas croire pour qui vous allez voter. J'ai l'impression que ça serait comme la seule consigne là, de comme dites pas moi c'est sûr que je vote pour Ryan ou pour Daniel ou pour Myriam ou pour Jen. Puis après ça, c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais, bah oui, puis c'est le fun de voir aussi les interactions du jury entre eux. Parce que je sais que évidemment il y a les capsules du jury qu'on voit là, qui sont postées sur Nouveau, mais c'est pas tout le monde qui consulte ce contenu-là qui est un peu optionnel, additionnel. Fait que d'avoir en tant que spectateur, tant qu'à avoir un peu de temps, un épisode d'extra où tu veux donner cette perspective en amont de la finale, d'avoir cette interaction-là entre les membres du jury qui est exposée pour le téléspectateur moyen qui voit peut-être pas les dynamiques sur le jury. Ça, je trouve que c'est intéressant, ça donne un peu une... Moi, j'aime savoir ce que le jury pense avant d'aller en finale. T'sais, c'est quelque chose qu'ils ont ramené à Survivor aux États-Unis récemment. Il y a peut-être quelques saisons, là, peut-être... je pense qu'ils ont ramené ça avec le New Era, me semble. Puis le fait de savoir ce que le jury veut comme des réponses avant le top 3, puis tout ça. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas eu pendant des longues années. Puis je trouve que c'est intéressant de savoir un peu, chaque membre du jury, à quoi il pense, c'est quoi que lui veut. Puis nous, en tant que je pense analyste, même en tant que spectateur qui passe pas nécessairement autant de temps à décortiquer tout ça, mais tu peux juste aller vers la finale en disant, ok, ça me donne des petites pistes de quelles réponses je devrais essayer d'entendre de la part des finalistes pour savoir s'ils marquent leur point brownie avec le membre du jury ou non, tu sais. Donc, allons-y sur la décision de Ryan qui veut pas faire un peu son gars cocky qui est comme c'est vous autres qui allez venir me parler, moi j'ai pas besoin de vous parler, pour un peu plaider sa cause à Ryan pour l'emmener en finale. Puis lui-même a choisi sans trop d'influence selon moi là. Tu t'avais Jen qui était mitigée au niveau de si elle voulait pousser Ryan à l'envoyer vraiment au feu pour avoir ça de plus sur son CV, ou si elle préférait avoir une place garantie puis juste se concentrer sur Final Trouble, Cancel, qui selon moi, c'est comme je pense que c'est deux choses qui sont défendables dans un cas ou l'autre. Ensuite, Daniel, ça semblait indiquer qu'elle y allait pas vraiment. Elle jouait surtout sur le fait que les deux autres y allaient y aller. Puis elle roulait là-dessus, auprès de Ryan. Elle a quand même pratiqué le feu de ce qu'ils ont dit, là, puis ça s'est bien passé, mais elle savait qu'elle allait pas être la best. Puis Myriam, elle était convaincue qu'elle allait affronter Jen. Fait que je me demande à quel point que Ryan il a pris sa décision avant la discussion avec Myriam où il a fait comme t'auras pas raison, je vais faire le cas différent. Mais il y a eu un moment quand même cocasse du visionnement de la finale là, avec toute la production, les joueurs, tout ça. Puis c'était justement un des moments qu'il y a eu beaucoup de rire. C'était le duo de confessionnaux entre Myriam qui dit qu'elle est full confiante. Elle dit genre, tu peux me mettre, c'est bien correct, whatever, mais tu sais, je sais ce que tu vas faire, tu sais, des trucs comme... Tu sais, elle était full confiante, t'es comme, c'est de la psychologie inversée, je veux qu'il
qui se sentent en confiance. Puis là, la seconde après, t'as le confessionnal de Ryan qui est comme a fait de la psychologie inversée, puis je le sais. Fait que tout le monde a trouvé ça bien cocasse, la dualité des confessionnaux, tu sais, l'espèce de rivalité un peu amicale, puis un peu taquine que les deux ont de comme, tu sais, on avait vu tout au long de la dernière semaine, les deux qui se lancent des pics, qui semblent d'un petit, tu sais, je vois un petit peu comme un petit frère, grande sœur, qui se lance des petites pics pour, tu sais, jouer sur les égaux l'un de l'autre, mais au final, c'est pas rien de méchant l'un contre l'autre. Je pense que ça, moi en tout cas ça a fait bien des rires sur place. Puis c'est vrai que même, tu sais, je l'aurais écouté à la maison, puis je pense que j'aurais autant ri là, l'espèce de j'ai toujours trouvé ça drôle, l'espèce de dualité de confessionnal de quelqu'un qui pense qu'il fait de quoi, puis l'autre qui est comme, je sais clairement ce qu'il fait. Ouais, qui lit comme un livre, là, c'est comme... Mais ouais, je sais pas, moi, je me pose la question si les conversations l'après-midi ont réellement influencé Ryan ou s'il avait déjà un peu sa tête de fait. Moi, ce qui me laisse croire qu'il y avait déjà sa décision de prise avant même ces conversations-là, ou du moins que ça n'a pas dérogé de sa direction, c'est qu'on l'a vu mentionner plus tôt, on en a déjà parlé ensemble là, de ce moment-là où Ashley et Ryan voyaient que suite aux réactions des gens sur le jury, ils se doutaient que Myriam était peut-être battable dû au fait que le jury semblait pas tout à fait adhérer à son style de jeu. Donc, si tu dis que Daniel est peut-être battable, que Myriam est peut-être battable parce que est peut-être battable parce que tu veux pas mais tu sais que le jury finalement trippe pas sur sa game. je suis fatigué, mais je me suis pas remis de ma soirée. Mais donc tu vas en amenant Jen, tu lui enlèves, qui était celle qui te fait le plus peur, c'est que tu y enlèves le pouvoir d'augmenter son CV, tu y enlèves cette opportunité-là de faire un move de plus. Tandis que tu dis les deux autres, anyway, je pense que... Parce que tu sais que... Tu pourrais dire que je pourrais avoir les deux, mais tu dis... C'est que si t'envoies Jen pis qu'elle gagne, c'est vrai que ça peut être dangereux. Après ça, ça peut être dangereux de l'amener tout simplement aussi. Tu sais, je pense que il y a comme tu dis, un avantage à se faire amener parce que t'as pas à stresser une soirée de plus, tu peux déjà commencer à ton speech de fin. Mais j'ai comme l'impression que peut-être que Ryan avait déjà son idée. Mais je sais pas. Ouais, ben tu sais, ça a été pas mal. Il en a parlé plus tard, là, disons, dans le Final Tribal Council. Si je peux le skip ahead juste pour sa décision, là. Ouais. Que, tu sais, tout le monde se doutait que Jen au feu était la meilleure, puis il y avait des très bonnes chances que c'est elle qui remportait le défi. Malgré que là, Myriam, ça s'est vraiment bien passé son feu, là, fait que ça a vraiment pas été long au niveau de brûler sa corde. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il voulait vraiment pas qu'elle ait un truc de plus sur son CV. Puis après ça, il se sentait en confiance de pouvoir battre n'importe qui des trois. Fait que, tu sais, tant qu'à faire, on va enlever ça du CV de Jen avant même que ça soit le cas, puis allons-y. Ben, tu sais, c'est ça. Si tu dis que, tu sais, tu y vas avec l'information que tu penses que c'est ta plus grande rivale, mais que personne peut peut-être la battre au feu, en effet, dans ce cas-là, avec ces paramètres-là, de y enlever cette plume de plus à son chapeau, c'est pas fou du tout comme move. Ça se tient. Après ça, c'est sûr que ça peut donner l'impression que tu donnes un free pass à une personne qui pourrait te battre. Si, mettons, finalement, vos CV sont beaucoup plus proches que ce que peut-être tu pouvais l'anticiper. Mais je pense que la logique de Ryan avec les paramètres qu'il avait, pour moi, ça faisait beaucoup de sens. Et quand je l'ai vu, j'étais surpris, mais je comprenais également la décision. Là, c'était juste de savoir à ce moment-là, est-ce que c'était la bonne décision ou non. Mais il y a des choses que tu prends des décisions, puis ils peuvent te revenir dans la face, mais au moment où tu l'as pris, tu pouvais pas nécessairement l'anticiper. Puis après ça, peut-être que, comme tu dis, peut-être que Jen se serait fait battre au feu par, on va dire, Myriam ou même par Daniel. Puis au final, il se serait retrouvé dans un top 3 avec ces deux-là. Puis il aurait peut-être plus. Tu sais, arrivé dans un top 3 où il y a plus de chances de gagner, peut-être. Mais rendu là, tu le sais pas, tu sais. Fait que c'est compliqué comme position quand t'es dans une espèce de conundrum de, ben, la personne que je veux pas qu'il y ait un truc de plus au feu est probablement la meilleure au feu. Fait que là, t'es comme, comment je deal avec ça? Puis je pense qu'il a pris une décision qui est pas du tout. C'est pas
pas si folle que ça du tout. Là. Ouais, pis tu sais, il a souvent dit que il trouvait que Jen c'était un mouton, fait que comme c'était logique pour lui de prendre cette décision-là en se disant que Jen n'avait pas tant de choses à son CV pour arriver à le battre, puis qu'il fait juste s'assurer qu'elle n'a pas une épreuve de plus parmi toutes les épreuves qui étaient une menace, qui étaient soit finalistes ou gagnantes du collier ou de la récompense. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça qui est un peu ironique par rapport à l'épreuve du feu. C'est que les gens ont peur souvent que la personne qui gagne l'épreuve du feu aille un truc de plus à leur CV puis que ça les aide à remporter. Quand tu y penses, au final, gagner l'épreuve d'immunité finale devrait, dans un sens, valoir plus. Mais c'est un des reproches que j'ai par rapport à l'épreuve du feu, c'est que je trouve que, puis c'est quelque chose qu'on a déjà discuté auparavant, surtout pour ceux qui ont écouté notre saison aux États-Unis, mais le poids que cette épreuve-là a pour quelque chose qui a été ajouté très tard là, dans la vie de Survivor, là, ça a été ajouté à la saison, je pense, 35, 36. 35. Ouais. 35 avec la saison Heroes, la saison Healers, Hustlers. Ouais, avec Ben pis ouais. tout, je pense. Exact. Fait que tu sais, ça a été ajouté comme vraiment tardivement dans le cycle de vie de Survivor aux États-Unis, puis qui fait en sorte que ça a un poids, je trouve, démesuré par rapport à dans l'opinion, dans l'opinion que ça peut avoir sur le jury. Puis c'est pas tout le temps vrai, mais naviguer l'épreuve du feu, c'est quelque chose que je trouve qui a tout le temps été complexe. Puis je sais pas à quel point pour le bien du show. Ouais, c'est ça. Je crois que ça a une importance, mais j'ai tout le temps dit qu'ils mettent plus d'importance au Fire Making Challenge que à la dernière épreuve, celle qui te garantit ta place puis qui te laisse dans le siège de décision. Là. Ouais. Je trouve qu'il y a un débalancement à quel point on lance des fleurs à ces gens-là. Ouais. Donc, pour aller à l'épreuve du feu, donc, c'était, comme on l'a dit, Myriam contre Daniel, puis autant que j'aimerais pour Daniel dire que ça avait été proche, malheureusement, ça a été extrêmement compliqué, je pense, pour elle, dans cette épreuve-là. Elle a parti quelques flamèches, mais Myriam a parti une braise énorme très rapidement, on dirait en tout cas. Évidemment, il y a du montage, des choses comme ça, mais de ce que ça a semblé à l'émission, ça semblait très rapide et très, très efficace comme feu. Et ça n'a pas vraiment, malheureusement, été une épreuve très serrée pour Daniel. Et c'est comme ça que Daniel s'est finalement retrouvé sur le jury. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que là, je me disais, la conséquence de ça, c'est que là, tu as une Daniel sur le jury qui est probablement beaucoup plus un vote pour Myriam ou à la limite Jen que pour Ryan. J'étais comme, est-ce que c'était un bénéfice pour Ryan d'envoyer Daniel, entre guillemets, parce que c'était pas seulement lui, là, il fallait qu'elle perde l'épreuve, mais que par ce geste-là, elle envoyait sur le jury un vote qui était pas pour lui. Mais en même temps, est-ce que dans les trois filles, il y aurait eu un vote pour lui? Dur à dire, tu sais. Ouais. Surtout que les trois femmes ont travaillé ensemble pour sortir Ashley juste avant, tu sais. Il y avait comme une reconnexion entre Jen et Myriam, puis Daniel, qui était comme, ben, rendu trop tard pour éliminer Jen. Fait qu'aussi bien sortir d'autres menaces, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et qu'est-ce que. Puis pour finir sur tout ce qui. Avant le conseil de tribu final, évidemment, juste un mot sur Daniel, sur sa game, tu sais, qui a quand même terminé à la toute fin, le jour 41 sur 42, puis ça reste, veut pas, extrêmement impressionnant qu'on dise ce qu'on veut sur son jeu, à quel point elle a eu du contrôle ou non sur les choses qui ont été prises dans la saison, tu sais, c'est impressionnant de se rendre au jour 41. Il n'y a personne qui fait ça avec purement de la chance. Fait qu'elle a fait des choses qui étaient positives pour sa game. Elle a su, je pense, connecter avec des bonnes personnes au bon moment. Surtout en début de saison, qui l'a mis dans une position extrêmement confortable. Exact. De ce que j'ai compris, surtout par de la façon que Myriam en parlait, Daniel avait plus des liens humains que d'alliances, disons. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui sont devenus
des confiances qui est devenue une alliance. Ouais. Fait que je pense que son côté à connecter avec les gens a été sa force dans la game, entre autres. Parce que aussi en épreuve, elle s'est démenée pour une femme doyenne de Survivor. J'y lève mon chapeau parce que Tabarouette, elle a été impressionnante du début à la fin. Ben oui. Fait que tu sais, on peut débattre qu'elle avait moins de chance pour la finale, mais qui sait, elle a des choses à défendre. Puis, tu sais, ça peut ressortir du lot tout de même si c'est pas tout le monde qui adhère à ce style de jeu plus old school, plus je reste avec mes alliances, puis je déroge jamais de ça. Mais voilà. Ouais. Belle personne qu'on a vue au travers de cette aventure-là. Bah oui, vraiment, puis une super belle personne, j'ai pu la rencontrer, puis tout aussi fine en vrai également, fait que chapeau à Daniel pour son beau parcours. 41 sur 42 jours, c'est pas rien, encore plus à 65 ans, pardon. Fait que c'est très impressionnant, puis je lui souhaite tout le bonheur dans la post-saison maintenant. Mais là, on rentre dans le conseil final, le top 3, donc qui est composé de Ryan, Geneviève et Myriam, qui sont nos 3 finalistes pour la saison 3 de Survivor Québec. Puis je trouve ça intéressant comme top 3, honnêtement. Quand j'ai su que c'était ces 3-là, j'étais comme, je pense qu'on a le top 3 le plus relevé à date de l'histoire de Survivor Québec. Mm-hmm. Sans rien enlever aux 2 autres le top 3, mais je trouvais que les 3, je pouvais vraiment avoir une tonne d'arguments que j'aurais pu avoir pour les autres saisons également. Mais j'étais comme, il y a quand même des tu sais, je pourrais vraiment imaginer des scénarios de victoire pour les 3. Parce que dans d'autres saisons, avec la manière dont le top 3 avait été fait, là, je voyais que c'était peut-être plus des fois compliqué pour certaines personnes. Là, les 3, j'étais comme, selon ce qui se passe au conseil de tribu final, ça peut changer énormément de choses. Exact. Je pense que c'était vraiment pas gagné pour personne d'entrée de jeu. Là. On pouvait se douter une personne qui vote pour un Ryan ou pour une Jen ou pour une Myriam, mais après ça dépendait vraiment de cette dernière grande épreuve que j'ai trouvé drôle que Pat a appelé la dernière épreuve de récompense. Mais j'ai aimé ça qu'ils mettent la notion d'épreuve par rapport à ce conseil de tribu final-là, parce que c'est quelque chose qu'on dit depuis des années maintenant, toi puis moi, là, que c'est l'épreuve finale, c'est le dernier truc, ta saison n'est pas finie. Là. Tu peux te planter à cette épreuve-là aussi, on l'a vu maintes et maintes fois. Autant au Québec que dans d'autres versions. Fait que c'est vraiment une épreuve en soi qui en demande beaucoup. Puis qu'au moins ils puissent faire sur un ventre plein vu que le brunch le matin de la finale. Là. Ouais, puis le brunch, puis maintenant le traditionnel, je dirais, venu du miroir où là les joueurs se voient pour la première fois en 42 jours, qui fait un choc, encore une fois, là, aux trois joueurs et joueuses finalistes. C'est vraiment étrange, honnêtement, de se voir après Survivor. Évidemment, plus t'es là longtemps, plus l'impact sur ton corps est visible. Puis ça reste émouvant de se rappeler quel impact que ça a eu sur ton corps, sur ta psychologie. C'est... Ouais, ça fait de quoi de voir ces scènes-là, je trouve, plus maintenant qu'avant, pour moi en tout cas. Là. Ouais. J'imagine, vu que t'as été là-bas. Pour ma part, je pense que j'ai plus relate à Ryan, vu qu'on a une morphologie similaire. T'sais. Moi, quand il a dit « j'ai travaillé fort pour gagner un peu plus de poids », puis là, de voir que tout ça était perdu, puis que j'étais la peau ses os, moi, je relate plus à ça. J'étais un grand slack, mon métabolisme brûle à peu près toutes les calories que je gagne, fait que prendre du poids, c'est un peu plus difficile. J'ai tout le temps été en dessous, disons, de la norme niveau santé pour le poids. Fait que je voulais être full à Ryan là-dessus. Puis les 2 autres, ben, on voyait que leur joue était plus creuse. Comme tout avait... Ils étaient tous petits, là. Ouais, moi, je trouvais que les cheveux décolorés de Geneviève faisaient comme une espèce de beau... d'une belle image, un peu dark, mais en même temps, belle image de à quel point ce jeu-là
te vide de toutes tes ressources, tu sais, au point où tu t'en décolores un peu, mais tu sais, dans le sens que c'est tellement drainant comme jeu, c'est tellement demandant, c'est tellement exigeant à tous les plans physiques, social. Tu sais, la batterie sociale est vide après 42 jours avec du monde que tu connais pas dans une jungle. Mais évidemment, oui, c'est physique, psychologique. On les voit qui sont exténués, puis il reste un dernier coup à donner, puis le fait qu'ils, justement, après 42 jours de bataille, il reste une lutte, tu le sais que c'est la dernière, mais que tu t'arrives quand même à ce dernier conseil de tribu-là et tu y vas en te battant. Les trois l'ont fait, puis ça, c'est tellement honorable, c'est tellement à leur honneur, puis c'était hot, puis ça a donné un excellent, je trouve, show pour un conseil final. Là. Ouais. C'est-tu l'heure? Je pense que c'est l'heure. Donc, évidemment, là, je pense que vous vous en doutez, on va révéler la personne qui a remporté la saison. La raison pourquoi on le fait avant de parler du conseil de tribu, c'est juste pour nous permettre, nous deux, après ça, de revenir sur les questions, les réponses des finalistes par rapport à ce conseil de tribu final, sans y aller en demi-mesure pour essayer de pas spoiler à l'avance puis garder un suspense. On s'est dit, allons-y, en connaissance de cause, pour vous comme pour nous, même si on se doute que vous le savez déjà parce que vous avez probablement écouté la finale anyway, fait qu'on va pouvoir vraiment plus rentrer sur est-ce qu'on pense que cette réponse-là a aidé à gagner, a aidé à perdre, etc., comment ça peut impacter le résultat final. Donc, voilà. Fait qu'écoute, Chris, je te laisse l'honneur de révéler qui a remporté la saison et avec quel vote final. Mais si vous l'avez pas écouté, partez, allez écouter ça puis le revenez. Mais merci, m'avez fait. C'est bon, j'ai laissé une bonne pause. Par un vote de 5-3, ça a été très serré. La troisième personne a dû trancher. C'est Geneviève qui l'emporte par-dessus Ryan, qui a fini second avec 3 votes. Et Myriam, troisième, mais non la moindre. Avec 0 vote malheureusement pour elle à ce point-ci. Fait que Jen, grande gagnante de la saison 3. Incroyable. Moi, ça a été rapidement ma favorite. Là. Genre, je pense que je me suis jamais caché ici sur le podcast. Puis je voyais bien que mon top 3, mon first boot tombait comme des mouches à partir de la fusion, là, fait que j'étais comme, alright. je vais root pour Jen, puis on verra ce qui arrive, puis allez. Elle l'a fait. Non, pour vrai, tellement content pour elle. Il y a quelqu'un qui, pendant la soirée, m'a demandé pour qui, avant d'entendre la finale, pour qui j'aurais voulu qu'il gagne, tout ça. Évidemment, c'est dur à répondre parce que je pense que tout le monde avait des chances réelles de gagner, fait que j'étais... Moi, je voulais juste en guillemets, que le meilleur gagne, que la personne qui va avoir réussi à remporter l'emporte, je vais être content pour cette personne-là. Mais j'avoue que le parcours de Geneviève, comme fan, le fait de réaliser ce rêve-là, puis pas juste de réaliser le rêve d'y aller, mais d'y aller puis de gagner, c'est le rêve de tellement de fans de Survivor. Puis même le mien que j'ai pas réussi complètement à accomplir, mais de l'avoir y aller, d'avoir du fun avec ce jeu-là tout le temps avec un sourire, ou presque, mais d'y aller, puis de profiter de chaque moment, puis de te rendre à la fin, puis de l'avoir, c'est tellement magique comme moment, c'est tellement puis c'est tellement mérité pour elle, elle a bûché, elle a pas eu un parcours facile, elle a pas eu un parcours parfait, mais elle a eu le parcours qu'il lui fallait pour remporter, puis pour moi, c'est l'exemple parfait. Ne t'as pas besoin de jouer le meilleur game de Survivor au monde. T'as besoin de jouer ta meilleure game. Puis ça peut prendre énormément de formes. Puis la game de Jen a aucune raison de rougir par rapport à d'autres games qu'on a eu. C'est peut-être moins dominant, exemple, qu'un Jis à la saison 2, mais ça veut pas dire que c'est moins méritant parce qu'elle a su trouver les choses à dire au bon moment, faire les bons moves au bon moment pour s'amener en finale et remporter le 100 000 $. Fait que Jen, si t'écoutes ça, je suis tellement fucking content pour toi, c'est tellement mérité. Puis je te souhaite de profiter de cette victoire-là, que tu peux enfin maintenant parler avec les gens. Fait que good job, Jen. Merci pour tout, au nom de tous les nerds et tous les fans de Survivor, tous les gamers, merci de nous représenter. Yes. Maintenant, ça c'est dit, message à tous les autres qui vont s'inscrire à Survivor puis qui vont se dire on va sortir les fans en premier.
Ça veut pas dire que ces gens-là vont exceller dans le jeu. Être fan, je pense, c'est juste un outil de plus qui peut être bien utilisé ou mal utilisé ou pas utilisé du tout, ou peu importe les degrés. Fait que prenez pas ça pour du cash, voilà. Ça, c'est Chris qui se back pour les prochaines saisons, si jamais, là. Non, mais tu sais, c'est vrai que quand être fan, c'est la même chose qu'être X ou Y dans la vie en termes de job. Ça t'amène des outils. Après ça veut pas nécessairement dire que ces outils-là, tu vas être capable de les appliquer, ou deux, même capable d'amener d'autres trucs dans le jeu, tu sais, qui vont t'aider. Moi, je savais très bien en allant Survivor que oui, j'y allais comme fan, j'y allais en tant qu'entre guillemets analyste aussi, parce qu'on en parle plusieurs fois par semaine de Survivor, mais ça veut pas dire que j'étais capable de l'appliquer. Puis ben on l'a vu, tu sais, je pense qu'il y a eu des choses qui étaient hors de mon contrôle, mais il y a eu des choses, il y a eu des ratés de ma part. Puis fait que ça veut rien dire. Puis il y en a plein d'autres fans de Survivor là, qui ont été éliminés très tôt. Les 3 premiers boots officiels, c'est des fans aussi. Puis 2 des 3 gagnants, c'est des fans de longue date de Survivor. Fait que tu sais, oh, les extrêmes sont représentés, mais c'est ce qui fait la beauté de Survivor. Au final, n'importe quel parcours, n'importe quel background, tu peux gagner. Puis là, ça a donné que c'était une super fan. Fait que c'est sûr que la cible des super fans va peut-être grossir, ou des gens qui se disent comme étant fans du show en arrivant là-bas. Fait que si vous avez des tatous de Survivor, cachez-les comme Sarah. Même si elle, c'est pas une tatou de Survivor, mais elle a réussi à bien cacher son tatou, fait que faites comme elle. Ouais, en même temps, c'est d'être soi-même qui a permis à Jen également de remporter quelques points, selon moi. Mais entrons dans le conseil final, cette dernière grande épreuve que les 3 ont relevé avec certains bons coups, certains moins bons. Fait qu'on va y aller. Donc, le fonctionnement a été le même que les 2 autres. Donc, mot d'ouverture des 3 participantes. Après ça, question du jury et un mot de clôture que j'adore. Moi, c'est vraiment la formule que ça fait longtemps que je dis. Il devrait avoir un mot de clôture et un mot d'ouverture. Ouais. Ce qu'il n'y a pas tout le temps dans d'autres versions, Looking at You, Survivor US. Mais voilà. Ouais. Donc, le mot d'ouverture qui a été fait en 3 temps, là, chaque finaliste a eu son moment pour ouvrir un peu par rapport à sa saison, par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'elle allait s'en venir ce soir. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un des 3 qui s'était démarqué, que ce soit positif ou négatif, que tu as fait comme « Ah ouais, ce speech-là, il me sort aux yeux », peu importe, ça peut être positif, négatif. T'en as-tu un qui t'a remarqué? Mais moi, j'ai trouvé que, tu sais, déjà que Myriam, elle avait dit avant le conseil qu'elle réalisait que sa game était limite pour certaines personnes, qu'elle devait s'expliquer un peu plus, puis de assumer un peu plus sa game. Fait que moi, ça, j'étais comme, OK, parfait, elle reconnaît ce qu'elle a besoin de faire, puis je trouvais que son mot d'ouverture a été une belle parenthèse pour ça. Je pense que, tu sais, de dire qu'elle a papillonné entre charmer et manipuler, tu sais, de frôler un peu le rôle de vilain à certains moments. Moi, je trouvais que c'était parfait. T'sais, elle a parlé des boucliers, à quel point qu'elle a manipulé un peu tout le monde pour qu'ils perdent leurs boucliers, des choses comme ça. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Du côté de Jen, elle y va un peu plus dans ce qu'elle a trouvé difficile, mais ce qu'elle a... comme, était plus émotive, je trouvais. Ouais. Puis c'était bon aussi, tu sentais que c'était authentique, puis t'es comme, hey, j'ai eu de la misère avec ça, mais je me suis poussé tout au long de ma game. Au niveau de Ryan, je trouvais qu'il utilisait des bons mots-clés, il a parlé d'adaptation, il a parlé de moments importants. Par contre, si je pourrais mettre un bémol là-dessus, c'est que je trouvais que Ryan, à certains moments, disait plus les réponses que tu dirais en entrevue, de comme je dis de quoi qui est négatif, mais qui est genre une bonne façon pour pas que ça soit perçu comme étant négatif. Puis je trouvais que son mot d'ouverture, ça rentrait un peu plus là-dedans. Mais après ça, tu sais, c'était juste comme un overview de sa game. Fait que j'étais comme, on va lui donner sa chance. Mais c'est quand même arrivé à une ou deux autres reprises de plus que Ryan, je trouvais qu'il donnait la réponse politique. Puis j'étais comme, dans un Final Travel Council, je pense que faut juste que tu dises tout. Puis au pire, ça sort tout croche, mais au moins tu vas avoir dit ce que tu as à dire là-dessus, puis le jury va pouvoir se faire la tête là-dessus. Ouais.
Ouais, non, ben, je pense que t'as bien résumé ça, puis je suis pas mal d'accord avec tous tes points. C'est vrai que, tu sais, on a vu des entrées quand même différentes. Tu sais, je pense que, tu sais, qui allait donner un peu le ton, je pense, pour beaucoup de la soirée. T'as mentionné Myriam qui allait plus dans la justification un peu de son jeu, tu sais, qui venait expliquer comment elle a fait les trucs, pourquoi elle a fait les choses comme elle les a fait, puis beaucoup dans l'excuse, comme tu as dit. Je pense que elle avait des choses peut-être entre guillemets pour elle et pour les autres à entre guillemets à se faire pardonner, puis elle a voulu utiliser le conseil de tribu final pour l'adresser, ce qui est pas faux. Puis je pense qu'il était une bonne approche. Je me Oui. demande si elle aurait, puis là je parle de son plaidoyer initial, mais c'est un truc que je me suis demandé par rapport à l'entièreté également de son conseil de tribu final. Est-ce qu'elle aurait dû, puis j'ai pas la réponse, là, puis c'est pour ça que je lance la discussion, est-ce qu'elle aurait dû plus juste complètement assumer ses moves? Parce que je l'ai senti des fois un peu dans le regret, ce qui est fair, puis je pense que c'est ce que le jury voulait peut-être également, mais de dire, tu sais, oui, je m'excuse si j'ai heurté certaines personnes par rapport à mon jeu, mais dans, tu sais, j'ai tout le temps fait ça dans un objectif précis de m'avancer dans le jeu, jamais dans le but d'heurter les gens. La manipulation, de la manière que je la faisais, c'était d'une manière qui se voulait à créer de la discorde, mais pas de la discorde personnelle, la discorde stratégique. Tu sais, de faire la nuance entre un gameplay mesquin et le sien, qui était beaucoup plus stratégique que mesquin, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Plutôt que là de continuellement s'excuser. Je sais que le jury l'a poussé beaucoup dans la direction de s'excuser aussi. Mais je me demande, puis je le sais pas, puis on le saura jamais, vu que ben c'est pas ce qui s'est passé nécessairement. Si elle avait un peu plus fait comme non, non, tu sais, puis elle a essayé à quelques reprises de le faire, puis t'as d'ailleurs Ryan qui l'a shut down une couple de fois quand elle a essayé. Mais j'aurais voulu qu'elle vende un peu plus ses moves, puis déjà dès l'entrée de jeu, elle a commencé à le faire, mais je trouvais qu'elle le faisait pas assez en profondeur. Genre, Exact. explique comment t'as fait en sorte que les boucliers, ta stratégie des boucliers a fonctionné. On le voit là que les gens que tu disais, tu sais, telle personne, tel bouclier, telle personne, puis elle est sur le jury ou elle était éliminée avant. Comment? Parce que ça, c'est un plan, c'est pas une exécution de plan. Ouais, moi, c'est vraiment. T'as résumé ce que j'ai senti de Myriam tout le long. C'est qu'elle semblait pas rentrer autant dans les détails qu'elle aurait dû pour montrer l'atout stratégique de comment qu'elle a joué. Parce qu'elle en avait, là, elle avait la game stratégique, selon moi. Exact. Comme elle aurait pu gagner cette saison-là de Survivor, que ce soit avec un jury différent, que ce soit avec peut-être une game un peu handlée différemment, ou même juste avec un pitch final différent. T'sais, pour moi, la game de Myriam, si on se base sur le plan physique, stratégique et social, était méritante, comme était celle des deux. Honnêtement, les trois finalistes avaient des games méritantes, tout dépendant quel paramètre tu regardes, quel paramètre tu priorises. Fait que je pense qu'en effet, le conseil de tribu final de Myriam a peut-être pas autant fait honneur à la qualité de la game stratégique qu'elle a amenée. Puis je trouve ça dommage parce que je pense que sa game stratégique avalait cette défense-là. Après ça, si elle a pas trouvé les mots, si le jury lui a pas donné cette place-là, si elle a pas su comment prendre cette place-là, parce que c'est complexe d'être sur la défensive pendant un conseil de tribu, puis elle a dû être dans une position défensive par une bonne partie de ce conseil de tribu-là. Je comprends, mais je trouve ça dommage pour elle, mais tu sais, elle le prend très bien, puis je pense qu'elle a compris des affaires sur sa game, que ce soit là-bas directement et après. Puis peut-être qu'elle a assumé son rôle de vilain plus tôt aurait pu l'aider aussi, mais ça, on le saura jamais. Tu as mentionné que Ryan l'a shutdown à plusieurs reprises, puis ça a été un peu une balle qui s'envoyait un bord et de l'autre, et que Jen arrivait à éviter la majorité du temps. Fait que c'est sûr que ça sans nécessairement dire que ça le nuit à leur conseil, ça met quand même des bâtons dans les roues quand il y a une autre personne qui est comme ah, ce move-là, je suis pas d'accord parce que c'est moi qui l'ai fait. Voici pourquoi. Fait que tu sais, ça a été du back and forth comme ça que veux pas, ça l'a aidé à ce que Jen ressorte un peu du lot. Je sais pas si ça l'a déplu au jury ou whatever qu'ils se lançaient des pics. Je pense que ça montrait leur force de combat, disons, dans cette épreuve-là. Mais que veut pas.
ça l'a peut-être nuit un petit peu. Ben, tu sais, c'est sûr que tirer à boulet rouge sur les autres, c'est pas une attitude que tout le monde aime. Après ça peut être une stratégie qui fonctionne, tu sais. Il y a des conseils de tribu aux États-Unis, j'ai des exemples en tête, mais je veux pas non plus tout spoiler, là, mais il y a des conseils de tribu aux États-Unis notamment où tu as des finalistes qui ont un peu plus décrédité les autres finalistes dans le but de se remonter, puis ça a marché parce que la personne expliquait bien pourquoi, exemple, des moves de X ou Y de telle personne qui était en finale avec lui ou elle étaient peut-être moins impressionnants finalement, ou comment lui ou elle a su surjouer par-dessus les deux autres finalistes pour être dans une position plus importante à la fin. Fait que ça peut marcher, mais je pense que ça peut également faire en sorte que ça peut donner un, entre guillemets, mauvais look. Puis quand t'es la troisième personne qui est moins impliquée dans cette bisbille-là, entre guillemets, ben tu t'en sors un peu plus tranquille, puis t'as l'air un peu plus effacé dans ce discours-là, mais qui est un discours qui plaît pas nécessairement, fait que t'en ressors quasiment mieux, tu sais. Donc, dans les questions du jury, y a-tu des choses que toi, t'es comme, ces questions-là, ça t'a plus ressorti, ou comment qu'on procède? Ben, moi, je pense qu'on peut faire question par question. Évidemment, je les ai pas toutes en tête par cœur, là. Moi non plus. J'ai réécouté la finale tantôt, comme pour une deuxième fois, juste pour me rappeler certains trucs, mais je me rappelle pas de questions. En fait, une de celles qui m'échappe, c'est justement celle de Marie-Lou. Ah oui, ok, non, elle vient de me revenir pendant que je parlais. Des fois, c'est pour ça que je fais des monologues, ça m'aide à me rappeler de mes affaires. Marie-Lou, avec sa première question, c'est elle qui a un peu lancé le bal là, du côté du jury. Avec une question que je trouve intéressante parce que ça parle de comment tu anticipais ta saison versus comment ça s'est passé au final, puis comment tu t'es adapté, ou comment t'as... Parce que, veux pas, on a tous un peu une game de rêve qu'on arrive, ou un style de joueur qu'on pensait être en arrivant. Puis Marie-Lou a justement demandé aux trois de leur dire, au jury, c'était quoi votre plan de game, c'était quoi la game que vous pensiez que vous alliez jouer, quel genre de joueur vous allez être, puis au final, quel genre de joueur vous avez été, puis comment vous avez navigué ça. Fait que c'était un peu de parler de leur parcours personnel en tant que joueur sur les îles, avec des réponses qui étaient intéressantes. Tu sais, je pense que t'as un Ryan en confiance qui a dit justement que lui, il a joué la game qu'il voulait en étant franc. Puis je pense que ça a été une réponse qui était très Ryan et dans le bon sens de la chose. Au sens où ça, c'est vrai. On pourra jamais reprocher à Ryan d'avoir été franc, d'avoir été aligné avec ce qu'il disait. Bon, évidemment, il a menti pour des stratégies, mais dans le sens que quand il donnait sa parole à quelqu'un, ou quand, tu sais, ça a tout le temps été comme un des joueurs les plus, je pense, transparents sur où est-ce qu'il se dirigeait. Il a souvent mentionné la notion de relation inutile qu'il voulait pas faire et d'alliances qui servaient à rien juste pour faire des fausses alliances. Puis ça peut être vu comme positif ou négatif, comment tu évalues la game. Je trouve que ça a une valeur intéressante de pouvoir dire, moi, je savais que j'avais besoin de certaines relations clés et de la manière que je les ai établies, ça m'a permis d'avancer où j'étais. Par contre, c'est sûr que ça peut être, comme je dis, interprété d'une autre manière, qui est plus de dire, ben, ça y a été reproché. Mais c'est ça, je pense c'est ça, ça a été reproché auprès de Ryan au niveau de, il a pas pris le temps d'aller connecter avec d'autres gens, même si c'était pas pour faire des alliances. Fait qu'il est resté autant fermé stratégiquement. Puis ça c'est valable comme point, mais autant fermé aussi à juste aller jaser à d'autres personnes. Comme il restait dans sa clique, puis je pense que c'est ça qui a déplu aux gens, puis que lui, il a dit que c'était inutile, le monde était comme « Ah, ok. » Ouais. Du côté de Jen, ça a été vraiment plus d'essayer d'être la joueuse, de prendre du plaisir, de jouer le jeu, de trouver des manières de s'en sortir, puis ça a été... Je pense que c'était une bonne manière de le dire. Oui, elle arrivait là, puis elle a dit, là, j'ai mes couleurs de super fan. Elle assumait vraiment qui elle était comme personne avant Survivor, puis qui elle a été comme joueuse. Puis je pense que veux pas, le côté fan de Geneviève est indissociable de qui elle est en tant qu'être humaine et qui elle est en tant que joueuse. Fait que de mettre ça de l'avant, de montrer à quel point c'était quelque chose qui était important pour elle, ça vient créer une connexion immédiate émotionnelle avec le jury qui partage pour beaucoup pas nécessairement le même niveau de passion pour Survivor qu'elle, qui je pense est une des plus grandes passionnées de Survivor au Québec, honnêtement, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu.
Fait que de le porter fièrement puis de dire justement, je suis arrivé là, j'ai pas joué la game nécessairement que je pensais que jouer, mais j'ai joué la game qui m'a été tracée, puis j'ai trouvé des manières de m'en sortir, j'ai trouvé des manières d'avoir du fun là-dedans. C'est tout à fait Jen, fait que je pense que c'était une bonne entrée de jeu, une bonne manière de connecter émotionnellement rapidement avec le jury, puis veux pas, moi je trouve que quand tu connectes émotionnellement avec le jury, que ce soit par le rire, par l'empathie, par la sympathie, d'une manière ou d'une autre, quand tu crées cette connexion-là émotionnelle avec le jury d'entrée de jeu, généralement ton conseil de tribu final va aller beaucoup mieux parce que les gens vont justement entrer en empathie avec toi, vouloir un peu plus t'écouter, comprendre tes points et peut-être même voter pour toi à la fin, tu sais. Exact. Puis on a finalement Myriam qui voulait être la sorcière bien-aimée, qui voulait pas se limiter à que être honnête ou peu importe, de suivre ce qu'elle fait dans la vie tous les jours. Fait qu'elle rentrait là avec. Elle se donnait le droit de jouer au jeu, puis de mentir, puis de whatever. Mais pendant qu'on est là-dessus, il y a une question de Sarah un peu plus loin qui posait une question d'intégrité à Myriam. Ouais. Puis j'ai trouvé que la question était pertinente, puis la réponse de Myriam, je pense qu'elle a été, selon moi, parfaite. Après ça, c'est dans les autres questions qu'elle s'est un peu plus perdue, qu'elle n'a pas rentré dans les détails, mais dans celle-là, elle a dit, tu sais, comme elle s'était donné le droit de faire ça, puis elle n'est pas vilaine dans la vie de tous les jours, mais qu'elle s'est perdue à certains moments dans la game, et pour ces moments-là, elle s'en excuse. Moi, à ce moment-là, j'étais comme, ça c'est parfait, tu t'excuses une bonne fois, avec des beaux mots-clés, des belles... comme bien dit, puis après ça, tu rentres stratégiquement dans tes moves. Puis c'est là qu'elle a perdu un peu plus de momentum, disons, dans son épreuve finale de conseil. Ouais. Tu sais, je pense que Myriam a une fin de saison plus complexe sur le plan émotionnel, je pense sur le plan énergie. On voyait que tu ne veux pas jouer à Survivor à haute intensité pendant 42 jours, ça fatigue quelqu'un. Puis je pense qu'une des personnes les plus actives stratégiquement de la saison, sans enlever à personne d'autre, c'est Myriam. Fait que oui, c'est possible qu'elle arrive au jour 42 plus fatiguée, exemple, que certaines personnes. Mais puis peut-être que ça lui a fait un peu mal, cette perte de rythme, cette perte de momentum par la fatigue du jeu, par peut-être un moment où elle est arrivée face à la réalisation que sa game avait heurté des gens. Elle voyait peut-être plus les réactions du jury, qui était peut-être pas content avec certaines des décisions stratégiques, des manières dont elle a joué le jeu, des stratégies qu'elle a mises en place, la manipulation, peu importe comment on veut l'appeler, qu'elle a utilisée dans son jeu pour s'avancer plus loin. Tu sais, elle a, comme tu dis, elle a assumé, mais ça y a peut-être fait de quoi de l'assumer, considérant que c'est un clash avec tu sais, oui, tu peux te donner le droit de jouer, mais le jeu peut quand même te fesser pareil. Ouais. Surtout quand c'est différent de ta personne de tous les jours, ça peut être plus difficile à mener quand tu réussis à te mettre un bouclier de protection, puis là, ce bouclier-là, il commence à craquer, puis là, ça devient plus difficile à maintenir comme rôle un peu, parce que je pense que c'est un personnage, tu sais. Ça me fait beaucoup penser à une des dernières saisons de Survivor US où on a eu une joueuse canadienne, Genevieve, qui était une machine stratégique, puis qui arrivait à avoir cette force-là de se distancer un peu émotionnellement des votes et des gens. Mais ça l'a rattrapé en fin de parcours où elle trouvait ça vraiment difficile, puis le monde lui a reproché aussi. Qui était distante puis qu'elle avait de l'air de c'est un vote puis on passe à d'autres choses, que ça y faisait rien. Fait que ça l'a frappé elle aussi. Fait que je trouve que les deux, ils ont un parcours similaire qu'on peut trouver des bonnes similarités ici et là, puis voir à quel point que ce jeu-là il est intense sur tous les plans. Là. Fait que ouais, puis tu peux être le joueur qui fait le plus grand nombre de coups stratégiques, mais si ces coups stratégiques-là sont peut-être pas nécessairement clairs aux yeux du jury sur comment tu les as fait, pourquoi tu les as fait, est-ce que c'était juste un move pour le fait de faire un move, entre guillemets, gratuit, parce que tu avais l'opportunité, ou est-ce qu'il y avait vraiment il y a une utilité stratégique de faire ce move-là, et comme la manière dont tu l'as fait, tu sais.
je pense que c'est aussi ça un peu ce que le jury veut entendre, c'est pourquoi moi? Pourquoi t'as dû m'éliminer? T'sais, pourquoi tu m'as menti pour m'éliminer? Puis d'entendre la réponse du pourquoi peut faire un baume sur le jury. Fait que de dire, écoute, Sarah, mettons, là, je prends l'exemple de Sarah Myriam, parce que c'est Sarah qui a posé cette question-là, puis de dire un peu à Sarah, ben écoute, moi je savais que dans cette alliance-là, on était probablement les deux personnes les plus éloignées. Puis moi, j'avais des personnes de l'autre côté avec qui je savais que je pouvais regagner de la confiance. Fait que Puis quand j'ai vu que le momentum s'alignait contre toi au sein de la propre alliance, même pas nécessairement mené par moi, mais je me suis dit, moi, c'est le moment parfait d'enlever le bouclier de Marie-Lou, de l'affaiblir dans la tribu, de donner Elle-même. Ouais. De donner un break à mes anciens amis de chez Ugat qui m'ouvrent des connexions par après avec eux, puis donc de m'enfiler là-dedans. Puis c'est d'assumer son jeu tout en expliquant pourquoi t'étais la bonne personne à éliminer à ce moment-là, que c'est pas juste éliminer quelqu'un stratégiquement parce que tu pouvais, tu sais. Puis je pense que dans le cas de Myriam, c'est peut-être ça qui a manqué à ce moment-là. Mais dans une question, des fois, où tu sens la pression, tu sens que le monde veut quasiment que tu t'excuses dans la manière que la question est posée, c'est difficile de faire comme « Hey, je m'excuse » ou même de dire « Hey, je m'excuse pas parce que j'assume comment j'ai joué parce que c'était le bon move à faire et ci et ça. » C'est tough. C'est extrêmement tough. Puis je trouve que, comme tu dis, Myriam, pour moi, a fait la réponse parfaite dans le contexte de la question qui était comme axée vers ça. Puis je pense que si elle avait comme fait, comme tu dis, un bon excuse, parfait, passe après ça à l'explication stratégique. Ça l'aurait peut-être aidé, mais tu sais, rendu là, pour cette question-là qui était vraiment pointée vers elle, je suis d'accord qu'elle a super bien répondu, puis ça, c'est pour ça que je dis, je trouve ça désolant pour Myriam qu'elle a pas eu de vote, mais je comprends, puis je pense qu'elle comprend aussi. Mais je pense que sa game aurait mérité au moins un vote, puis ça, ça veut rien dire au final, c'est tellement pas grave dans l'ultime de la vie. Mais c'est sûr que... même titre que l'année passée, Jess, il y a eu les 8 votes, puis les autres, puis comme... Je comprends pourquoi, dans ma tête, The Cass et André auraient mérité des votes, tout dépendant comment tu regardes la game. Exact. Donc, après ça, on a eu une question d'André, je pense, au niveau de qui, parmi les trois autres, qui parmi les deux autres devrait gagner et pourquoi, et pourquoi que l'autre non. Je pense que c'est là que ça a un peu commencé la guerre de se lancer des pics, parce que les deux femmes se sont dit une l'autre, puis Ryan, il a dit pas Myriam. Ouais, ben c'est Myriam qui a un peu commencé, puisque c'était elle qui avait la première réponse en disant ben, je voterais pour Jen parce que telle chose. Ryan a fait ci, ça, que moi, je pense que ça... Tu sais, la première salve va commencer comme ça, puis Ryan dit, je peux-tu me défendre? On est comme non. Puis finalement, il a dit non, mais il s'est défendu quand c'était rendu à son tour. Là. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu sais, Myriam, je trouve qu'elle a quand même bien ouvert ça en disant que Jen a été ciblée tout le long, puis elle le savait. Là, que oui, elle en faisait partie. Jen, elle a dû s'effacer, puisque tout le monde voulait la voter out tout le temps. Puis Ryan, lui, a pris un peu plus de temps à s'ouvrir, disons, au niveau dans sa game. Au niveau de Myriam, ben que Jen, elle disait Myriam parce qu'elle a été quasiment tout le temps du bon côté des votes, là, comme stratégiquement, elle savait où ça s'en allait, puis il faut être connecté pour ça. Puis Ryan, au niveau de son côté compétitif, qui était peut-être un peu plus fâché pour la victoire des autres. Je peux comprendre après ça Malaki qui perdait constamment au début, là, fait que je peux comprendre la frustration, mais ouais, au niveau d'être bon joueur aussi, c'est souvent ce qui manque à certaines personnes, juste d'un point de vue extérieur, de ton premier contact avec cette personne-là pendant des jours avant que ça soit un remaniement ou une fusion. C'est cette personne-là qui envoie un peu des yeux de dague vers toi parce que t'arrêtes pas de gagner, puis pas lui, genre. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, puis tout est une question de perception, puis c'est le genre de truc où, peut-être exemple que les réactions de Ryan, qui avait été mentionnées notamment par Geneviève dans sa réponse, étaient pas dirigées de frustration contre Ugat, ou est-ce que, tu sais, puis comme je dis, il y a aussi, je pense, une certaine jeunesse
dans Ryan, qu'il y a des choses qu'il va continuer d'apprendre sur lui, puis je pense qu'il n'y a pas non plus à se taper sa tête, là, je veux dire, il n'a pas été horrible non plus, là, il a pas été... non. C'est vraiment pas si pire que ça, là, mais tout est une question de perception, puis si les gens sur le jury, à ce moment-là, percevaient les réactions de Ryan comme étant, exemple, fâché pour la victoire des autres, ou des choses comme ça, ben c'est comme ça qu'ils se sentent. Fait que dans le contexte d'un jury final, c'est là où ça peut pencher contre toi, parce que t'as beau savoir que c'est pas ça ou que c'est pas grave, c'est la perception qui compte. Puis c'est là où le jeu social est tellement complexe, parce que tu le contrôles pas tout le temps, le jeu social. Tu contrôles pas comment les gens vont te percevoir tout le temps, puis une mauvaise perception d'une facette de ton jeu, des choses que tu peux dire ou que tu peux faire, peuvent te suivre extrêmement longtemps sur tes agissements dans le jeu, tu sais, fait que c'est le genre de truc qu'en effet, je peux comprendre la réponse de Jen dans son cas, puis je trouvais que c'est quand même politically correct de la manière qu'elle l'a dit aussi. Puis peut-être pourquoi elle a pu s'esquiver quand même des attaques, parce que c'était beaucoup plus à boulet rouge là, du côté de Ryan contre Myriam. Là. Yeah, parce que Ryan ensuite a répondu avec avec plein de vigueur vers Myriam, comme quoi qu'il voulait pas jouer avec Myriam. Ouais, c'était pour ça qu'il s'était pas ouvert avec elle, notamment. Exact, puis que notamment qu'elle essaie de s'approprier les moves des autres, ici même, en dernier conseil de tribu. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est s'attribuer les moves des autres au conseil de tribu final, c'est pas une mauvaise stratégie. Faut que ça soit fait d'une manière qui est avec tact, avec... Tu sais, il faut que tu prennes le crédit qui te revient, mais tu peux amplifier ton rôle dans ce crédit, où tu peux donner ta vision sur le move qui peut ouvrir une perspective plus large. Mais c'est sûr que là, quand t'as la personne qui sait également ce qui s'est passé, puis qui peut prendre... C'est à double tranchant. Parce que si quelqu'un te call out sur le fait que tu t'es approprié les moves des autres, ça peut faire mal. Par la suite, je me souviens pas c'était quoi la question. Je sais pas, mais on peut prendre la question de... Ben, il y avait la question de Danielle qui a été extrêmement intéressante parce que c'était la question où elle a demandé aux 3 finalistes de se donner une note sur 10 par rapport aux 3 aspects du jeu, donc social, stratégique et physique. Et les 3 ils ont donné des réponses intéressantes, puis les 3 ont utilisé cette question-là pour rentrer dans le détail de leur jeu, surtout Ryan. Puis la réponse de Ryan est probablement pour moi une des plus importantes pour son conseil de tribu final et pour moi la réponse qu'il fallait qu'il donne, notamment par rapport à l'opération Beigne à la pistache. Pour moi, c'était son meilleur coup avec Ryan, avec Ashley, ce move-là, puis il a donné le crédit à Ashley qui lui revenait. Fait que ça, je trouvais ça bien. Il s'est pas juste approprié le move tout seul. Exact. Puis il a expliqué étape par étape tout ce que ça y avait pris pour faire de ce move ou de cette idée de move-là une réalité. Puis pour moi, là, ça montrait que c'était pas juste un plan un peu qui s'est passé, puis là, tu rétroactivement trouves une justification. Non, c'était planifié, il y avait des étapes, puis il l'a super bien exposé. Ça, pour moi, j'ai trouvé que c'était une des meilleures réponses. L'aspect stratégique de la game de Ryan, expliqué dans cette réponse-là, pour moi, c'était probablement un des highlights, sinon le highlight de la finale de Ryan. Je trouve qu'il a été extrêmement sharp sur cette réponse-là. La partie physique, je comprenais son 10 sur 10. Je trouve que dans son cas, honnêtement, c'est mérité. Il y en a peut-être qui ont trouvé ça sur le jury ou dans le public, qui ont peut-être trouvé ça un peu... Puis il l'a dit, c'était peut-être prétentieux. Fait qu'il était self-aware. Je trouve que si tu te dis, écoute, tu me donnes de me nommer sur 10, je vais pas nommer 2 non plus, là, si c'est pas le cas, tu sais. Non, c'est ça. Puis il a gagné 4 immunités de fin de saison dans les moments où c'est vraiment important de le faire. Il a gagné des immunités aussi. Il a été utile sur les épreuves avec Malaki en préfusion, dans les tribus qui a été préfusion. Je pense que c'était pas volé ce 10-là. Mais my god, qu'il y a la réponse de Jen de dire que elle c'était un 11, c'était sharp, je trouve, comme manière de whoop, tu un peu voles son thunder, là. Ouais. Dans le fait qu'il était tout le temps une menace dans les épreuves pour tout le monde, puis c'est vrai, là, comme...
c'est pour ça que le monde n'arrêtait pas de répéter à quel point c'était une menace, malgré qu'elle n'avait pas gagné plus de colliers que les autres. Là. Ouais, mais c'est vrai qu'elle était tout le temps dans le top, tu sais. Ouais, exact. Il y a eu une grosse question au niveau de énumérer un peu plus sa game, au niveau de ses moves, au niveau de ses connexions. J'ai pris beaucoup de notes, là. Je me souviens pas exactement de la question, là. Mais c'était de vraiment approfondir les games de tout le monde, puis où ce qui ont un peu plus eu de la difficulté, des choses comme ça. C'est ça. Ryan, lui, voulait pas faire semblant d'être ouvert avec ses ennemis. Je pense qu'il était très clair du début à la fin. Même avec André, qu'il a travaillé avec pendant un instant, puis après ça, il était comme ciao, bye, on n'est plus du même côté. Puis moi-même, sur le podcast, j'y avais un peu reproché de fermer les portes, ça peut être vraiment dangereux. Ouais. Au final, ça lui a quand même permis, ça lui a pas empêché en fait de se rendre à la finale, au top 3 qui est totalement mérité. Mais en même temps, c'est ça, c'est un côté aussi qui était polarisant au niveau de sa game, puis qui a été reproché un peu durant ce conseil-là. Mm-hmm. Mais après ça, il a parlé de ses moves, de sa fake idole. Ben, l'idole de Sarah qui a joué, qui était le move à faire pour se sauver de la merde, parce que c'est lui qui allait sauver, puis ça, il l'a exécuté avec brio. Puis après ça, le fait que personne s'est rendu compte qu'il votait pas contre Eric pour avoir son avantage, ça lui a permis d'aller plus loin, puis je trouve que c'est ces deux meilleurs moves, puis il les a vraiment expliqués. Ils sont deux meilleurs moves, le deuxième étant sur plusieurs étapes, là, parce que c'était 2 conseils d'affilée. Ensuite, au niveau de Jen, elle a révélé qu'elle a perdu volontairement la première épreuve individuelle avant la fusion. C'était juste pour Hugat, pour mettre le spotlight sur Myriam et Léane, justement. Parce que je trouvais ça funky, vu que c'était comme du new knowledge que personne ne savait. Mais après ça, elle a dit qu'elle a vraiment eu de la difficulté, puis je trouve que ça, c'est un des gros points de son conseil de tribu final, c'est qu'elle reconnaissait à quel point que c'était difficile pour elle de connecter avec les gens, puis qu'elle a un peu certains regrets au niveau de certaines collections qu'elle n'a pas eu le temps ou qu'elle n'a pas pris le temps de faire. Puis je pense que ça, le monde a vraiment aimé cette réponse-là, puis tous les détails qu'elle a rajoutés au fil du conseil de tribu final. Mm-hmm. On voyait que ça y tenait à cœur aussi, qu'elle s'est rendu compte rapidement qu'elle était plus introvertie qu'elle pensait, puis que sa batterie sociale était vide très tôt dans l'aventure. Fait que je trouvais qu'elle utilisait des bonnes façons de l'imager et de le montrer à quel point que elle se sentait mal pour ça, puis que ça a été un défi pour elle, parce que les connexions qu'elle arrivait à faire, Jérémy s'est fait éliminer, Elodie et Kevin, auprès de sa poste, c'était un fort trio, puis quand vient la fusion, même pas là. Fait que, elle perdait constamment le gros travail qu'elle faisait socialement, en plus d'être souvent la cible, puis il fallait qu'elle s'efface. Fait que ça a été très bien répondu de son côté. Ouais, puis elle s'est mise dans une position très humble. Puis ça aussi, encore une fois, je pense que le thème fort pour moi du conseil de Jen, autre que les réponses qui expliquaient sa game, elle s'est mise en position très humble, qui a créé encore une fois cette connexion-là empathique que je disais avec le jury, en te mettant humble un peu face à un jury qui veut peut-être en apprendre plus sur ta game, en reconnaissant tes erreurs, en reconnaissant les failles de ton jeu, mais en également expliquant comment tu l'as surmonté ces failles-là, ou comment ces failles-là ont fait de toi peut-être un meilleur joueur au final. C'est pour moi un bon angle d'approche, parce que justement, tu dis que t'es pas parfait, personne l'est, puis si tu dis au jury que t'es parfait, crois-moi qu'ils vont généralement dire que tu l'es pas. Fait que, peu importe t'es qui, là. Fait que, d'être humble face à ta performance, de reconnaître les petites failles, ça permet au jury encore une fois, de créer cette connexion-là, parce qu'eux non plus n'ont pas été parfaits, puis tu les prends pas de haut.
Je dis pas que personne l'a fait là, au conseil final, là, c'est pas ça. Il y en a, ça s'est déjà fait dans l'histoire de Survivor, des gens qui prenaient le jury de haut. Mais dans le cas de Jen, de se mettre à pied d'égalité avec eux, mais d'expliquer comment ces limitations sociales, mettons dans son cas, ont été un frein à la qualité de son jeu, mais qu'elle a quand même réussi à surmonter. C'est comme quelqu'un qui, dans un CV ou dans un portfolio de job, moi, ce que je dis souvent aux candidats, aux étudiants que je rencontre qui veulent rentrer dans le domaine du jeu vidéo, c'est pas grave qu'il y ait des complications dans ton code, dans ce que tu fais. L'important, c'est que, mettons, quand tu veux rentrer dans l'industrie, explique-nous comment tu as résolu le problème, comment tu es parvenu à faire de cette problématique-là quelque chose que tu as surmonté. Puis c'est tout aussi vrai à Survivor. Tu as rencontré des obstacles, parfait. Qu'est-ce que tu as fait? Puis généralement, quand tu es capable d'expliquer qu'est-ce que tu as fait, ben les gens vont apprécier. C'est pas garanti, mais c'est quand même une recette qui peut fonctionner. Exact. Elle a aussi souligné ses bons coups. Oui. Fait que je pense que mixer dans tout ça, c'était vraiment excellent comme réponse. Ouais, il fallait elle a d'ailleurs parlé. C'est ça. Elle a d'ailleurs parlé de ses alliances de meilleurs ennemis qu'elle appelait. Oui, c'est bon ça. Qui a travaillé avec Seb quand les deux ils voulaient s'unir. La même chose avec Myriam. Surtout vers la fin de la game, qu'elle a comme retrouvé également Myriam, puis qu'elle s'est pas acharnée à vouloir la sortir. Fait que ça, elle a gagné des points là-dessus. Ouais, puis tu voles un peu quasiment le point de Ryan de l'adaptation, où tu sais, ouais. Parce que ça, c'est de l'adaptation, là, quand c'est jouer avec ton ennemi numéro 1, si ça, c'est pas de l'adaptation, je sais pas ce que c'est, tu sais. C'est ça. Fait qu'il n'y a jamais de porte 100% fermée. Exact. Après ça, au niveau de Myriam, je pense que c'était une de ses solides réponses aussi. Tu sais, qu'elle a gagné des épreuves individuelles tôt, fait qu'elle avait une cible tôt. Mais elle s'est ramassée également pivot de bonheur chez UGAT. Fait que de connecter avec les gens, ça lui a permis d'être au courant de beaucoup d'informations. Mais également, plus tard, elle a réussi à percer la coquille de bien des gens. Puis ça, genre, ça c'est amplement tout de son côté, là. Elle s'est rapprochée de Will pour éviter que Will et Jen la sortent elle. Ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Fait que, tu sais, de connecter avec les gens, c'est ce qui lui a permis de rester plus longtemps. Puis c'est là que son côté charmeur dans son rôle de charme et manipulation aidait beaucoup à faire ce premier lien-là. Mm-hmm. Après ça, tu sais, plus tard, dans d'autres réponses, je pense que c'est ça. Elle n'a pas été 100% à fond dans tout ça, mais je trouvais que là, c'était une solide réponse pour dire « Hey, c'est mes connexions avec vous autres qui m'ont permis d'aller plus loin. » Sauf que là, c'est ça. Ouais. Une autre question que je voulais qu'on aborde, c'est celle de Florence, qui un petit peu, là, on a fait un peu du pouce là-dessus tantôt, mais qui a demandé à justement Jen, on n'a pas connecté socialement, tout ça. Pourquoi? Est-ce que c'était une erreur de ta part? T'sais, explique-moi pourquoi on n'a pas eu cette connexion-là. Puis je trouve que Jen a encore une fois sorti une de ses meilleures réponses dans l'objectif de se mettre humble, d'avoir certains regrets, mais des regrets qui sont pas non plus qui ne réduisent pas tant ta game. Je pense que dans son cas, c'était d'expliquer ses limitations, mais ça l'a pas empêché de se rendre en finale. Au contraire, elle est là. Mais de dire comme oui, j'aurais dû, mais c'était un challenge, puis elle s'en est excusée. Elle a admis ses fautes. Un peu comme on disait avec Myriam. Tu fais un bon excuse. Tu dis, hey, celle-là, c'était pas mon meilleur coup. Par contre, voici comment j'ai pu passer à un autre appel. Puis ça a été bien fait. Dans ce cas-ci, c'était plus une justification de pourquoi qu'elle n'a pas connecté avec Florence, par exemple. T'sais, en disant qu'elle a trouvé la fusion vraiment difficile, comme on avait dit. Elle s'entendait à des alliés qu'elle avait pu. Fait que, veux pas, tu te retournes vers tes repères, à s'y retourner vers du confort, de la sécurité, qui était dans ses membres du GAT, Will, entre autres. Fait comme, c'est normal qu'il y ait une bunch de nouvelles personnes qui arrivent, qui ont déjà plein de connexions, qui jasent. C'est comme si t'arrivais dans un party que tu connais personne, puis
tu connais une personne, puis cette personne-là est partie parler avec d'autres gens, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais, tu sais? Ouais. Fait que c'est basically ça pour elle. Fait que c'est sa justification pourquoi qu'elle a pas jasé avec Florence. Puis je trouve qu'avec ces deux réponses-là, avec la question précédente puis celle-là, est allée chercher tranquillement le vote à Florence. Parce qu'au final, Florence n'a pas voté pour Ryan. Ça m'a vraiment surpris. Ouais. Mais elle a eu les réponses qu'elle voulait. Puis elle a voté, elle a pris une décision pour Geneviève au moment du conseil final. Puis c'est un peu ce que tu disais en amont de notre analyse, là, de rentrer un peu la tête vide puis de te laisser convaincre par leurs arguments. Ben, c'est vraiment ça que Florence avait fait dans ce cas-ci. Ouais, puis tu sais, dans le cas de Jen, c'est aussi une manière de dire, c'est pas que j'avais aucune connexion, c'est que j'avais quelques connexions, puis j'avais des limitations à en faire. Tu sais, ça m'a demandé beaucoup d'en faire autant. Fait que c'est pas que j'en avais pas, c'est que j'avais moins la capacité d'en faire autant. Plutôt que de dire, exemple, puis là, la question est pivotée vers Ryan qui lui disait, moi, j'en ai pas fait parce que j'en avais pas besoin. Ouais. C'est pour les mettre en opposition que... un peu, puis ça a moins, je pense que ça a moins passé là, de dire justement il y en avait c'est ça, mais c'est surtout de la... Je pense que ce qu'il disait, c'était pas faux. Non, c'est ça, Je pense exact. que c'est vraiment de la manière qu'il a dit que ça l'a froissé des gens, notamment Will à ce moment-là, qui s'est reviré vers Ashley, puis qui a dit je peux pas voter pour lui, genre il a été bon, mais comme c'est vraiment son attitude, comme ça marche pas. Fait que, je pense que Ryan il le sait, là, tu sais. Fait qu'au final. Puis il s'assume, c'est ça. Le pire, c'est que je sais, je le sais, Ryan assume ses réponses, assume sa personnalité à 100%, assume que des fois, il y a peut-être un certain tact qui est pas là, mais il va pas te bullshiter. Il va pas te dire ce que tu veux entendre, il va dire ce qui est pour lui. Puis c'est une qualité, ça peut être perçu puis reçu comme un défaut également, tout dépendant de ce que tu recherches. Puis dans le contexte d'un jury, mais il y a des gens qui vont apprécier ça. On l'a vu, il y a des gens qui ont voté pour Yann qui ont dit moi, c'est son authenticité, sa franchise puis son franc-parler qui m'ont séduit. Puis t'en as d'autres qui ont dit que c'était ça qui les a freinés de voter pour Ryan. Puis c'est une lame à double tranchant. Puis peut-être qu'avec un jury différent, les réponses de Ryan auraient peut-être mieux passé. Dans ce cas-ci, exemple, il y a des gens qui ont été comme William qui disaient ça. Mais dans ma tête, honnêtement, pour moi, William votait déjà pour Jen, puis c'était plus une manière de faire du pouce pour Jen. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Là. Je sais pas si c'était le cas ou non. Ouais. Mais du côté de... Pendant qu'on est là-dessus, tu sais, jeudi, quand on les a vus discuter tous ensemble, je trouvais que tout le monde sous-estimait Jen. Fait que j'étais comme, elle peut juste les surprendre, mais ça pourrait être une pente vraiment difficile à remonter. Mais une personne du jury, c'était Will, qui vouchait un peu plus pour la game à Jen pour avoir été avec elle longtemps. Ouais, il l'a vu. Voici pourquoi qu'elle a joué comme ça. Voici pourquoi qu'on voulait l'éliminer à certaines reprises. T'sais. On se rappelle pourquoi qu'on voulait l'éliminer. Fait que c'est pas pour rien. Puis je pense que le jury a quand même été à l'écoute de Will, sans pour autant dire que c'est lui qui les a convaincus. Là. Ouais. Mais juste, j'étais content qu'au moins une personne vouche pour une autre qui était parmi les 4 finalistes à ce moment-là. Ouais. Que ce soit pas juste comme on dogpile sur Jen, puisqu'on l'a pas vu être stratégique, puis elle a assez ouvert à personne. Exact. Une autre question qui a été posée, celle-là justement par William, qui était un peu c'est quoi le plus grand regret des gens. Ce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'encore une fois, tu te demandes des gens d'avoir de l'introspection, de voir. Puis c'est là où je pense que les questions qui ont été posées n'ont pas aidé tout le temps Myriam dans le choix de prouver sa game stratégique, montrer sa game stratégique. Parce que c'était... elle a eu des questions, elle, qui directement sur elle était comme excuse-toi. Ou genre, est-ce que tu veux t'excuser? C'est quasiment ça. Est-ce que tu penses que tu devrais t'excuser pour ton jeu? Là, tu as une autre question, c'est quoi ton regret? Fait que c'est comme un peu genre, est-ce que... Fait que ça l'a ramené un peu à répéter l'argument de je pense que j'ai peut-être des fois dépassé la ligne de certaines personnes, puis si c'est le cas, je m'excuse. Fait que elle a pas pu vanter sa game quand elle était encore une fois en train de la justifier. Quand sa game avait le mérite d'être vantée, elle devait être vantée, elle était assez bonne pour être mise sur le piédestal qu'elle méritait d'être.
Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant comme axe. Donc, tu sais, j'aime, encore une fois, voir les joueurs se faire poser des questions plus difficiles. C'est facile de parler en bien de sa game. C'est difficile, des fois, devant un jury, justement, de trouver les mots justes pour expliquer tes regrets, expliquer tes remords ou les choses que tu aurais peut-être aimé faire différemment sans nécessairement te plomber non plus. Puis ça a été une question challengeante, tu sais. Mm-hmm. Y avait-tu... J'ai oublié-tu des questions? Il y avait une sur genre leur meilleur move spécifique. Ouais, qu'on a pas qui mal... était juste avant. C'était Mais on a Eric. pas mal déjà. Ouais, c'est ça. On a pas mal déjà parlé, grosso modo, de ça. Je dirais que, tu sais, comme, il y a Jen et Ryan qui ont parlé de l'élimination de Will. Oui, c'est vrai, dans ce move, dans cette réponse-là, ouais. Qui se sont donné les mérites, qui méritaient les deux. Ouais. Je me souviens pas si Jen avait mentionné le vote d'Ashley. Moi, je trouvais que ça avait un peu plus d'impact. Elle en a parlé un peu. Mais c'est dans une autre question. C'est dans une autre question. Pour moi, à mon avis, le move qui a donné la victoire à Jen, c'est le move d'Ashley. Mais c'est c'est la combinaison des deux. C'est le fait d'avoir que William soit parti avec le rôle qu'elle a joué, même si c'est vrai que dans ce move-là, j'ai quand même mon feeling, c'est quand même que le gros du travail, le gros du crédit stratégique pour le move revient à Ashley et Ryan. Jen était nécessaire pour ce plan-là, mais... Ouais, mais c'est ce qu'elle disait aussi dans sa réponse. Elle a bien répondu. Je trouve qu'elle a bien répondu que de dire, j'étais peut-être pas celle qui a drivé le plan, mais il y avait besoin de moi quand même. Mm-hmm. Fait que sans moi, ça n'aurait pas fonctionné, ce qui est pas faux. Mais moi, c'est l'enchaînement des deux moves. Parce que si elle avait fait ce premier move-là pour sortir Ryan et qu'elle avait pas sorti Ashley après, moi, je pense que Ashley avait très bonne chance de se retrouver dans le top 3 et de gagner cette saison-là. Fait qu'il fallait qu'elle fasse ce move-là. Puis Ashley l'a dit, parce que Ashley, comme on a dit, peut-être a voté également pour Jen. Puis il a dit dans le post-show qu'il y a eu un petit peu après la fin du conseil final, a dit que justement, elle m'a sorti donc. Tu sais, ça a peut-être joué sur mon vote, tu sais. C'est un peu comme si je faisais partie de la raison qui l'a fait gagner. Au niveau de Myriam, elle a plus parlé du vote des destins liés. Ouais. Au niveau de que Dédé soit fortement considéré dans les choix, en forçant également Eric à jouer son immunité sur eux. Qui est un bon move en soi. Est-ce que je dirais que c'est son meilleur? Je crois pas. Je pense que elle a pas de gros move éclaté qui ressort un peu du lot comme éliminer Ashley ou William, mais juste une constance d'être dans les plans, je pense, la façon que ça s'est fait. Je pense que Myriam aurait un peu plus à gagner là-dessus. Elle en a parlé un peu, au niveau de ses repères humains et non un duo stratégique comme les autres. Mais c'est ça, elle a parlé surtout de ce move-là, des destins liés, que je suis comme... Ouais, quand elle a parlé de ses repères, elle s'est fait aussi... Quand elle a parlé elle disait souvent qu'elle cherchait les repères, puis c'était une question de Ashley, justement. Puis Ashley a un peu contredit ce qu'elle avait dit dans sa réponse quand elle a dit, ben, tu sais, j'étais souvent sans repère, puis là, ben, elle a dit, ben, Daniel est juste là. Genre, c'était pas un repère, ça, pour toi, tu sais. Puis là, j'ai trouvé que ça, c'était peut-être, malheureusement pour Myriam, sa plus faible réponse. Ouais. Où là, elle a comme dit que c'était pas tant un repère. Je sais plus si c'était qu'elle avait dit que c'était... Je me rappelle pas exactement sa réponse, puis je vais pas la paraphraser puis dire n'importe quoi, mais ça comme... De la manière que je l'ai entendu en écoutant la finale, ça me donne l'impression que c'est comme si elle diminuait le rôle que Daniel avait joué dans sa game. Ce qui t'as pas besoin de faire, surtout quand c'est pas la perception que les gens ont sur le jury. Va pas brûler peut-être une des personnes qui voterait pour toi à la fin. Elle a peut-être pas brûlé non plus, je pense pas, avoir la relation que Daniel et Myriam ont. Clairement, ça a pas brûlé leur relation, mais tu sais, dans le contexte d'un vote final, si tu veux le vote exemple de Daniel, va pas la brûler, tu sais. En réduisant l'impact qu'elle a eu dans ta game, tu sais. Ensuite, on a eu les mots de clôture, à moins qu'il y avait d'autres questions, réponses que tu voulais parler par-dessus. Non, je pense qu'on a fait pas mal de tours, là. Je veux pas non plus qu'on se répète, puis je pense qu'on a déjà amené les gros points principaux. Ouais.
Ouais, on peut finir overall sur leur game après. Exact. Mais ouais, j'ai trouvé que le mot de clôture, moi, il y a une réponse qui est sortie du lot. Vas-y. Les deux autres, j'étais comme. Moi, ça a vraiment été Jen qui a vraiment résumé tout son Funnel Trouble et sa game en disant qu'elle est rentrée en étant fan, elle s'est jamais cachée de ça, qu'elle s'est poussée à sortir de sa propre coquille. Puis que toute la ténacité qu'elle a montrée, c'est pourquoi que ça représente bien pourquoi que les gens viennent à Survivor. Puis j'étais comme. Tout est là. Ouais. Genre, t'as résumé ce que t'avais à dire. Comme. Je trouvais ça très bien comme mot de clôture. Puis à ce moment-là, j'étais comme. Si c'est pas elle qui gagne, je vais être un petit peu déçu. Ouais, elle a vraiment bien. Elle a juste eu un excellent conseil de tribu final. Ouais. C'est comme ça que je vais le résumer. Là, elle a eu le conseil de tribu final qu'elle se devait d'avoir pour mettre en valeur sa game, parce qu'elle avait une game là. Ça n'a pas été la game parfaite, ça n'a probablement pas été la game qu'elle rêvait de jouer nécessairement en arrivant là-bas, mais c'est la game qu'elle a eue, puis c'est la game de laquelle elle a réussi à sortir les meilleures situations possibles dans des situations très complexes. Là. Le nombre de fois que son nom est sorti puis elle n'est pas repartie, c'est impressionnant. Elle a su prendre le momentum au moment où il fallait, puis elle l'a fait, puis ça s'est encore bien terminé là, avec son concept tribu final qui était très, 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 très solide. Yes. Fait que... vas-y. Ouais. Est-ce qu'on repasse sur les games de tous et chacun, comme qu'on fait avec les personnes éliminées? C'est exactement ce que j'allais proposer qu'on fasse. Donc, en troisième place, donc, Myriam, qui malheureusement n'a pas eu de vote. Moi, je l'ai mentionné plus tôt, je pense que sa game aurait mérité au moins un vote. Je comprends pourquoi elle n'en a pas eu, parce que sa game a déplu à certaines personnes. Je pense qu'elle n'a pas eu le meilleur conseil de tribu final, même s'il n'était pas dégueulasse non plus, loin de là. Je pense que sa game méritait d'être un petit peu plus creusée, puis elle n'a pas pu ou su le faire de ce qu'on a vu. C'est peut-être pas l'entière réalité. On sait que c'est un show monté. On sait que c'est long les conseils de tribu final à filmer. Il y a plein de choses qui sont pas gardées au montage final. Fait qu'il y a peut-être plus qu'on a vu qui s'est dit que ce qu'on a vu. Fait que je veux quand même préfacer avec ça. Mais Myriam, quelle joueuse. Honnêtement, une joueuse qui je pense aurait eu bénéfice à assumer sa game plus tôt. Mais est-ce que ça l'aurait mis plus dans la merde? Peut-être. Fait que c'est dur à dire. Je pense que oui. Ouais. Moi, selon moi, Myriam a été la plus grande stratège de la saison. Ouais. Peut-être des 3 saisons. Difficile à dire. Une des plus. Ça, c'est aucun Exact. Elle trouvait tout le temps une façon d'être inclus dans les plans, de s'immiscer dans des nouvelles connexions. Ça a été sa grande force tout au long de la saison. Puis je l'ai répété à maintes reprises. Pourquoi qu'ils sortent pas Myriam? Ouais, puis Crime, elle s'est rendue à la fin. Je savais, là, il allait manquer de temps à la sortir. Malheureusement, sa game n'a pas été reconnue à sa juste valeur, si on peut dire ici en guillemets. Mais je crois que le monde respecte quand même fortement sa game. C'est juste dans le contexte qui était la fin et le conseil de tribu final. Ça n'a juste pas land juste avec tout le monde. Ouais, puis je pense qu'on est encore dans une ère de Survivor au Québec. Il faut se rappeler qu'on est juste à la 3e saison. Puis des vilains qui gagnent Survivor. Et déjà là, c'est extrêmement compliqué. C'est dur de gagner comme vilain. C'est pas impossible du tout. C'est difficile quand même. Puis on est peut-être pas encore, mais on se rapproche, je pense, d'un moment où un vilain pourrait gagner Survivor. Évidemment, vilain, je parle vraiment dans le contexte de jeu. On approche de ce moment-là. Je pense qu'il y a des joueurs et des joueuses comme exemple Audrey et Myriam qui nous rapprochent de cet idéal-là d'un joueur qui est capable de jouer extrêmement stratégique, un petit peu plus, en guillemets, froid par rapport peut-être stratégiquement versus relation humaine, sociale. Mais ça va venir. Ça fait partie de l'éducation en tant que société qui joue à Survivor, qui écoute Survivor, qui découvre ce show-là. Ça va venir avec le temps. Puis c'est avec des joueurs et des joueuses comme Myriam qui transcendent cette frontière-là avec de la manière dont on peut jouer le jeu, que le jeu va grandir. Fait que j'y lève mon chapeau de sorcière et je suis vraiment content d'avoir eu Myriam dans ma télé. Puis honnêtement, pour l'avoir rencontré aussi, comme tous les autres joueurs de la saison 3,
j'ai adoré les conversations que j'ai eues avec Myriam. Tellement une personne super le fun. Tellement bubbly, tellement le fun. Ce qui est tellement drôle quand on considère le personnage un peu de vilaine qu'elle dit qu'elle voulait incarner, mais je suis vraiment content de l'avoir eu dans notre saison. Elle va faire avancer Survivor Québec, puis au final, c'est tout ce que je souhaite de ce show-là. Yeah. En deuxième position, avec 3 votes sur 8, Ryan, un des plus jeunes Oui. De l'histoire de dans Survivor. le casting, ouais, dans l'histoire de Survivor Québec, mais Survivor aussi. Ouais, 20 ans, c'est très jeune là, pour Survivor. C'est très jeune. Ryan, ça a été mentionné par Flo, je pense, jeudi. Mais Ryan était un bon joueur 360. Hein. Il avait des bonnes capacités stratégiques, des bonnes capacités physiques également dans les épreuves et des bonnes capacités sociales avec les gens qui ont décidé de faire des liens avec. Taquin à plusieurs reprises, qui des fois manquait de tact, mais que c'était quand même très divertissant. Fait que je crois qu'il peut être vraiment fier du parcours qu'il a fait, puis des apprentissages qu'il a fait également durant cette saison-là. Ouais, moi, le confesse où il a dit, c'est juste avant le conseil de tribu final, puis c'est un point qu'il a réitéré après le conseil final, de dire comme, tu sais, je suis devenu un adulte. Pour vrai, ça m'a vraiment fait de quoi. Je trouvais que c'était beau. Tu sais, on l'a senti que malgré, tu sais, comme on dit, il y a une personnalité qui est polarisante. Il y a de la manière qu'il s'exprime, la manière de sa franchise, puis la manière dont il va dire les choses telles qu'elles sont, sans bullshit, ça peut froisser. Mais c'est quand même quelqu'un qui a énormément appris, qui a énormément grandi dans son parcours à Survivor. Et c'est normal. Il y a 20 ans. Il faut se le rappeler des fois. Là. On a tous des apprentissages dans la vie jusqu'à temps qu'on meurt. Fait que des apprentissages quand on a 20 parce que quand on a 60 quelques, ça peut changer. Puis ça peut être différent. Mais comme tu as dit, puis ça c'est vraiment le point, il a tellement à être fier de sa game parce qu'il a joué une très belle game. Il y a eu des votes qu'il n'a pas volés. Il y a eu les votes de Marilou, d'Éric et de Sarah. Des votes qu'il a eu en justement valorisant autant son jeu stratégique, son jeu social, qui comme tu l'as dit, puis je pense que c'est un point, les gens bâchaient des fois le jeu social de Ryan. Le jeu social de Ryan, comme tu dis, avec les gens qui voulaient jouer, était très fort. Là. Il y avait c'est un de ceux qui a créé les relations les plus fortes. Est-ce que ça se traduit tout le temps en opportunité de travail stratégique? Pas tout le temps. Mais, je veux dire, lui et Sarah, là, ils ont développé une relation tellement forte. Lui puis Marilou, lui puis Ash, lui puis Flo, même si, admettons, Ash et Flo n'ont pas voté pour lui à la fin, humainement, sont extrêmement proches, tu sais. Il y a cette capacité-là de créer ces liens-là. Puis je pense que c'est une partie underrated de son jeu, qui est peut-être un peu... qui a été camouflée par sa personnalité qui peut être abrasive, on peut dire ça comme ça. Mais lui aussi, super le fun, très drôle, très sympathique. Puis honnêtement, a pris, je trouve, en tout cas, quand on était là, toute la situation avec la tête très haute, et il mérite de le faire parce qu'il a joué une très belle game. Yeah. Et finalement, non la moindre, la championne de Survivor Québec, saison 3, la première femme à gagner également. Oui, on l'avait dit que ça allait promettre une femme qui allait gagner cette saison-là. C'est le cas. Ouais. C'est le cas. Jen qui a été intéressante du début à la fin. Je pense que parmi les 3, elle a eu le parcours le plus difficile, si je peux dire, sans pour autant en enlever aux autres. Mais je crois qu'elle s'est ramassée dans des positions vraiment tough depuis le début. Elle a été une des premières ciblées. Elle a fait un puzzle, puis le monde a fait « Oh, ok, elle est dangereuse. Fait qu'à partir de là, ça a été un roller coaster, puis elle a représenté ce que je pense est une excellente game d'adaptation dans le contexte de Survivor. Puis il y a des moments où elle savait pas trop quoi faire, puis elle a été chanceuse, puis ça fait partie de la game. Ben oui, absolument, tu sais. Et moi, je préfère quelqu'un qui a joué une game imparfaite, mais complète, entre guillemets, complète pour ce qu'elle a besoin, puis surtout qui réussit. Moi, je vais ma philosophie par rapport à Survivor, puis je pense que je dérogerai jamais de ça.
la personne qui gagne sa saison de Survivor, c'est la personne qui va avoir, réussi à se rendre à la fin, puis réussi à convaincre le jury que la game était méritante. Peu importe la manière dont la game s'est dévoilée. Puis Jen a accompli ces 2 buts-là avec brio. Elle a trouvé des manières de se rendre jusqu'à la fin. Puis une fois rendue à la fin, elle a trouvé les mots justes pour recevoir assez de votes pour gagner. Démontrer qu'elle était une joueuse complète, démontrer les forces de sa game, assumer les lacunes de cette même game-là et comment elle se démarquait des 2 autres candidats, comment elle se démarquait elle-même en tant que joueuse versus le reste de la saison, versus elle-même en rentrant dans le jeu. Elle a vraiment une belle game. Elle représente tous les fans de ce show-là qui arrivent là avec un rêve et qui le réalisent. Et ça, c'est incroyable. Merci, Jen, pour ton parcours. Donc, c'est ce qui met fin à la saison 3. Excellente fini. saison. Ouais, vraiment une bonne saison. Brassé du début à la fin. Des belles épreuves également. Hein. Shout-out à la prod qui a eu vraiment des belles épreuves que j'ai aimées du début à la fin ou presque. Là. Ouais, non, il y a eu... Toi, puis la ouais, bah ça, hein. On en reparlera, là. Mais je pense qu'il y a eu un dépassement niveau prod aussi pour la saison 3. Puis je suis heureux de le voir dans ma télé parce que, tu sais, on avait des craintes quand ils n'ont pas annoncé une 3e saison tout de suite. Là, c'est encore le cas pour la saison 4. Mais, tu sais, on se doute avec l'engouement qu'on a là, qu'il y ait une saison 4. Fait que c'est le fun de voir qu'on peut faire un produit de qualité. Puis c'est grâce à toutes ces personnes-là qui travaillent sur le show puis qui prennent des bonnes décisions, quoi. Ouais, puis tu sais, tout le staff, toute l'équipe technique, qu'il soit à Montréal ou aux Philippines, quand vient le temps de tourner la saison, tous les employés de Bell, de Nouveau, qui font du mieux de leur possible pour me donner la meilleure version de Survivor qu'on peut avoir au Québec. Une version qui rivalise avec les plus grands Survivors partout dans le monde. Pour moi, c'est phénoménal. On devrait se compter extrêmement chanceux. Puis je pense qu'on le fait, là, je pense en tant que communauté, on le sait qu'on est chanceux. On devrait encore se le rappeler à quel point on est chanceux d'avoir une aussi bonne version de Survivor au Québec. On est chanceux de pouvoir parler de ce show-là semaine après semaine, d'avoir des joueurs qui se donnent à ce show-là corps et âme pour faire de Survivor le meilleur show de la télévision québécoise. Je le dis, je l'assume. Puis évidemment, j'aimerais là tourner mon regard vers vous, le public, qui nous suivez, qui suivez Survivor semaine après semaine, qui ont pris des heures de leur printemps pour nous écouter parler. Ah, puis on le sait, hein, qu'on parle pendant des heures. Fait que merci à vous de prendre ce temps-là, de triper sur Survivor, que ce soit directement avec notre communauté ici sur YouTube, sur un podcast, mais sur Bizbay, sur Facebook, peu importe où ce que vous parlez de Survivor, que vous consommez Survivor, que ce soit juste l'émission, que ce soit les contenus additionnels que Nouveau fait, que tous les contenus de fans, merci de faire vivre Survivor à votre manière. Merci de nous supporter là-dedans. Évidemment, de nous écouter semaine après semaine. Vous faites vivre notre passion également. Fait que merci énormément à vous pour tout ce que vous faites. Yes! Puis on se voit possiblement bientôt avec la version de Survivor Australie contre le monde où notre version est bien représentée là-bas. Parmi toutes les versions qu'il y a dans le monde, on a une personne qui s'est rendue je sais pas où qu'il joue là, mais jusqu'à cette version d'Australie. Cass de la saison 2, finaliste de la saison 2 et voilà, bon ami à nous deux hein, ouais. avec Survivor Chalet. Fait qu'on va rester à l'affût de quand est-ce que ça va jouer, puis on veut le couvrir ici. Ouais. Puis d'ailleurs, j'avais lancé l'invitation à Cass, j'ai dit quand est-ce qu'elle joue ta maudite saison qu'on puisse l'écouter puis le couvrir sur notre chaîne. J'ai dit, by the way, si jamais tu veux te pointer, t'es la bienvenue après pour nous parler de tout ça. Puis elle a dit à 100 000%. Donc, voilà. L'invitation est lancée. L'invitation vous est lancée également à vous, le public. Merci
de nous supporter là pour cette saison de Survivor Québec tout au long de la saison et pour ce qui va s'en venir, notamment Survivor Australie contre le monde. S'il y a des choses sur la finale qu'on n'a pas encore abordées, que vous vouliez qu'on précise, des petites questions supplémentaires, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez du feedback sur notre couverture cette saison, des trucs que vous aimeriez qu'on travaille pour les saisons futures de Survivor Québec ou autres, des choses que vous voudriez savoir, même des idées que vous avez pour nous, les commentaires, c'est la place pour ça. On est vraiment willing de prendre le feedback. On aime ce show-là, on aime le faire, Chris et moi, puis on veut continuer de faire la meilleure version possible. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des commentaires constructifs, on est preneurs, évidemment. Merci pour le support. Si vous avez aimé cette vidéo-là, puis la saison au complet, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça nous fait quand même plaisir. La dernière fois, il faut que je le fasse. N'hésitez pas à vous abonner, comme on a dit, pour ne pas manquer rien de Survivor Australia vs. The World, de notre couverture de cette saison exceptionnelle-là qui va s'en venir bientôt sur nos télévisions. Et on se tient au courant d'ailleurs pour ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, les liens sont dans la description. On va vous tenir au courant ensuite également là-dessus. Merci encore tout le monde, c'est vraiment tout ce qui me reste à vous dire. Passez un excellent été. Mais nous, on va se revoir avant que l'été soit même fini pour parler de Survivor Australia vs. The World. Passez une belle fin de journée. Merci et à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Bye.